mortes. Il faut que je les recharge. Zut alors, juste sur ma chanson préférée. Aujourd'hui, nous aurions du mal à vivre sans tous nos appareils électriques. Ces appareils ne sont pas magiques. Pour les faire fonctionner, nous consommons de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également besoin d'énergie pour nous chauffer, pour faire fonctionner nos usines et pour nous déplacer. De beaucoup d'énergie. Alors, d'où nous vient toute cette énergie et pouvons-nous la dépenser sans limite? Les sources d'énergie qu'on utilise le plus en France, ce sont les énergies qu'on appelle fossiles. Il y en a 3, le gaz, le charbon, le pétrole. Ces 3 sources d'énergie sont appelées énergies fossiles car elles sont issues d'une très lente transformation. Ces sources d'énergie, quand on les trouve sur notre planète, elles ont en fait 400 millions d'années. C'est sous terre qu'elles se sont formées et que nous allons les chercher en creusant des mines ou par forage. On va trouver le gaz qu'on va brûler dans nos gazinières, qu'on commence aussi à brûler un petit peu dans les autobus ou dans les voitures. Celle qu'on utilisait énormément il y a 100 ans et qu'on utilise quand même beaucoup moins, c'est le charbon, qu'on continue d'utiliser dans certaines régions, dans les poêles pour chauffer les maisons ou dans les barbecues. Et celle qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est le pétrole. Le pétrole nous permet de nous chauffer et surtout, transformé en carburant, il alimente nos véhicules. Ces énergies fossiles nous rendent énormément de services puisqu'elles nous permettent de nous déplacer, de nous réchauffer. Par contre, elles ont un inconvénient très grave, c'est qu'elles produisent des fumées. Ces fumées, on les appelle gaz à effet de serre puisque ce sont des fumées qui vont se fixer dans l'atmosphère et réchauffer notre planète beaucoup plus rapidement que ce qu'elle se réchauffe naturellement. Et les conséquences de ce réchauffement sont très graves. Montée des océans, dérèglement du climat ou propagation de maladies. Tout ça à cause de nos fumées. Dernier inconvénient de ces sources d'énergie fossiles, il est de taille, c'est que ces sources d'énergie fossiles sont épuisables. Nous sommes en train d'épuiser les réserves. Le pétrole, il n'y en aura plus sur notre planète dans 40 ans. Plus de pétrole dans 40 ans? Mais comment va-t-on faire? Oh, il y en a marre de cette pollution! Je file à la campagne. Mais qu'est-ce que c'est que ces grands machins? Et celui-là? Ça y est, les extraterrestres ont débarqué. Allons voir ce que c'est que ce chantier. On se retrouve sur la construction d'un parc éolien. Donc c'est un site qui va se composer de 23 éoliennes. Donc ce sont des machines qui vont utiliser la force du vent pour produire de l'électricité et qui va être réinjectée sur le réseau EDF. Donc on se trouve dans une phase de levage. Donc, il y a des grosses grues qui lèvent les éoliennes par petits morceaux de 20-25 tonnes. Alors, d'ici quelques mois, lorsqu'elles seront toutes sur pied, ces charmantes créatures vont pouvoir produire de l'énergie électrique grâce à la force du vent. Comme sur ce site où les éoliennes fonctionnent déjà depuis 5 ans. L'éolienne, c'est une énergie qui est produite à partir du vent, qui est une ressource naturelle. Donc il utilise une énergie qui est inépuisable et qui ne crée aucun déchet. Ah, enfin une source d'énergie propre! Bravo les extraterrestres! Mais, et quand le vent ne souffle pas, les éoliennes ne produisent plus d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie éolienne va permettre de réduire les émissions de gaz polluants, de déchets radioactifs, mais ne pourra pas se substituer aux autres énergies. Donc l'avantage principal, c'est une complémentarité entre toutes ces sources d'énergie. Alors, même s'il ne souffle pas tout le temps, le vent va nous aider à moins polluer notre planète. Mais dis-moi, je crois que j'en connais un autre qui a de l'énergie propre à nous offrir. Et oui, le soleil, en personne. Et ce qu'il y a de bien avec l'énergie solaire, c'est que chacun peut s'équiper chez soi.
Alors j'ai fait installer sur ma maison des panneaux solaires. Il y a ceux qui sont en haut, c'est pour le chauffe-eau solaire. La chaleur du soleil est captée par des plaques noires. Et il y a des tuyaux qui sont réchauffés donc, et qui me produisent de l'eau chaude. De l'eau chauffée gratuitement par le soleil pour tous les besoins de la maison. Puis un peu plus bas, j'ai des panneaux qui s'appellent avec des cellules photovoltaïques. Et là, qui fabriquent de l'électricité. C'est la lumière qui fabrique de l'électricité. Des cellules photovoltaïques qui transforment la lumière du soleil en électricité. Génial! Mais quand il n'y a pas de soleil, ça fait une coupure d'électricité. La nuit, il n'y a pas de soleil. Donc à ce moment-là, j'utilise de l'électricité du réseau EDF. En plein été, il y a beaucoup de soleil. Et moi, je ne consomme pas du tout toute l'électricité qui est produite. Donc mon électricité est renvoyée dans le réseau EDF. Le photovoltaïque nous permet de devenir nous-mêmes producteurs d'électricité. Ça fait des économies d'argent et de pollution. Merci le soleil! Le soleil, eh bien, il est là encore pour 4 milliards d'années, je crois. Et c'est une énergie propre, une énergie qui ne pollue pas. Et je suis une grand-mère, j'ai 5 petits-enfants et j'aimerais bien laisser une planète propre à mes petits-enfants. Ben oui, bravo madame! Le vent et le soleil ne polluent pas et, à notre échelle, ils seront toujours là. Ils ne s'épuiseront jamais. On dit que ce sont des sources d'énergie renouvelables. Et ce ne sont pas les seuls. La force de l'eau qui fait fonctionner nos barrages est la première source d'énergie renouvelable utilisée en France. Le bois, qui nous permet de nous chauffer, est également une source d'énergie renouvelable, à condition de replanter ce qu'on brûle. Toutes ces sources d'énergie renouvelable nous aident à moins polluer. Alors, va-t-on pouvoir sauver notre planète ? Nous, les hommes, nous consommons énormément d'énergie, toujours plus d'énergie, et en polluant notre planète. C'est pour ça qu'il paraît primordial et très important d'utiliser ces énergies renouvelables, puisque le soleil, le bois, l'eau, le vent polluent beaucoup moins que les énergies fossiles ou l'énergie nucléaire que nous utilisons d'habitude en abondance. Parallèlement, et c'est primordial, nous devons faire des économies d'énergie. C'est par ces économies d'énergie que passe le sauvetage de notre planète. Alors, économisons. Ce n'est pas compliqué. Laissons les voitures au garage. Pour te déplacer, tu peux prendre ton vélo ou utiliser les transports en commun. Renseigne-toi sur la consommation des appareils électriques. Par exemple, tu peux trouver des ampoules à basse consommation. Arrêtons le gaspillage. Éteins les lumières quand tu sors d'une pièce et en hiver, lorsque tu as froid, pense à mettre un pull plutôt que d'augmenter le chauffage. Tu vois, économiser, ce n'est pas revenir à la bougie. C'est simplement prendre quelques habitudes de vie plus responsables. Alors, à toi de jouer! Comment la lumière au bout du fer luisant, il paraît qu'il existe des poissons. Pratique le mini panneau photovoltaïque!